Son père, d'origine gitane, et sa mère, d'origine marane, sont des républicains espagnols qui, en 1939, quittent leur pays ravagé par la guerre d'Espagne et se réfugient à Mayenne, en France, sans en rechercher la nationalité, car ils pensent que leur exil est temporaire. Pendant ce passage de la frontière, Lenny quitte malencontreusement ses parents et se retrouve en France dans un des camions de la Croix-Rouge, qui emmenait dans des camps de regroupement les enfants perdus, afin de reconstituer les familles et d'octroyer à chacun un certificat de nationalité. Mais Lenny saute du camion en marche et reste caché dans la nature pendant plusieurs jours, ne sachant pas qu'il était déjà en France. Retrouvant sa famille, il fréquente l'école communale de garçons de Mayenne-Ouest. Il passe sa jeunesse à Mayenne, où il se marie, puis part pour Paris, où il s'installe dans le quartier de Belleville. Il gagne modestement sa vie grâce à des petits métiers. Il commence par être terrassier et installe des canalisations, la pioche à la main. Il devient ensuite plâtrier. À cette époque, il est encore espagnol, sans papiers officiels ni carte de travail. Il obtient la nationalité française grâce au conseil d'un député chez lequel il fait un chantier à Ussigny-Godebranche et s'établit à son compte. Sa carrière de chanteur commence en 1957. Habitant de Perpignan dans les années 1960, il avait élu domicile à 2 pas de l'avenue de la Côte-Vermeille, près du quartier Saint-Gaudéric où ses enfants étaient scolarisés. En 1962, il sort chez Bel-Air son premier disque, Ballade à Sylvie, pour une amourette, qui connaît un succès fulgurant. Plus de 2 millions d'albums vendus. Pour Lenny, c'est la célébrité, mais celle-ci ne l'intéresse pas et, en 1965, il préfère mettre de côté sa carrière de vedette, pour parcourir le monde, Amérique du Sud, Moyen-Orient, États-Unis, URSS, Afrique. Il voyage partout. Au Dahomey, nommé Bénin depuis 1975. Il construit une école, en dur, en pleine brousse. Il revient en France en 1970 et compose à nouveau. L'Académie Charles Cros récompense son album Escudero 71 par le Grand Prix du disque de la chanson française. À partir des années 1970, il retourne sur scène et conquiert petit à petit un nouveau public, en faisant faille des lois du showbiz. Poète troubadour, son répertoire engagé, teinté de nostalgie et de tendresse, représente une certaine chanson française à thème. Auteur, compositeur, interprète, ses textes traitent de sujets souvent graves, tels que la guerre civile. Album Vivre pour des idées, 1973, les dictatures, et la maltraitance des habitants de notre planète. Album La planète des fous, 1977, ou encore La fuite du temps. Communiste dans l'âme, il compose tout au long de sa carrière plusieurs chansons engagées comme Vivre pour des idées ou Je t'attends à Charonne. Il s'installe à Giverny, près de Vernon. Il est le père de 3 enfants. Christine, Juliane et Stéphanie, 2 de ses petits-enfants, sur 8, Kevin et Marvin, à la guitare basse et à la guitare, l'accompagnent sur scène en remplacement de Juliane, son fils, qui participait à tous les concerts de Lenny et qui a composé la musique d'une partie de ses chansons. Il fait quelques apparitions dans des films et des séries télévisées, et participe à quelques bandes originales de films. En 2006, il participe à la première saison de la tournée Âge tendre et donne un récital au Nouvel Olympia. L'année suivante, il repart sur les routes pour la seconde saison de la tournée. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, il soutient Ségolène Royal, pour qui il chante lors de son meeting du 1er mai au stade Charletti. En mars 2013, il publie le premier tome de son autobiographie. Ma vie n'a pas commencé, aux éditions Le Cherche Midi, suivi en 2015 par Le Début, la suite, la fin, ouvrage édité à compte d'auteur. En juillet 2013, il se marie avec Céleste Bettencourt, dont il partage la vie depuis 25 ans. Il meurt le 9 octobre 2015 à son domicile à Giverny des suites d'une insuffisance pulmonaire aiguë. Ses obsèques et son incinération ont lieu le 15 octobre 2015 au crématorium d'Évreux.
La Mayenne ne l'oublie pas. De son vivant, son ancienne école, l'école publique de la Baconnière, un village de ce département, porte son nom.